Bonsoir à tous et bienvenue au tirage de la semaine prochaine, donc la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Je vous propose cette semaine un tirage avec l'oracle La fleur de vie pour s'épanouir jour après jour. Donc comme toujours, je me suis donc connectée au guide, j'ai demandé de faire jaillir 3 cartes que vous retrouvez ici, la 1, la 2 et la 3. Je vous propose comme ça de prendre quelques instants, si vous le souhaitez, pour penser éventuellement à un événement, une situation qui vous tient à cœur, ou tout simplement lâcher prise surtout et attendre comme ça et découvrir le message des guides par rapport donc aux énergies futures. Je vous laisse comme ça quelques instants et nous allons découvrir les cartes ensemble. C'est parti. Si vous avez choisi la carte numéro 1 ici à gauche, le message est la patience. Ma patience ouvre un espace de décélération salutaire pour tous. Oh, si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez probablement un projet ou un souhait et vous avez posé vos intentions, vous avez semé vos graines et aujourd'hui on vous demande d'attendre encore un peu avant que tout puisse éclore. Il faut être patient, il faut lâcher prise, il ne faut pas courir, il ne faut pas vouloir le résultat immédiat parce que les choses doivent encore mûrir, doivent encore se faire dans le calme et dans le lâcher prise, comme je disais. Donc, c'est un moment pour vous, tout simplement, d'apprendre à attendre sur le timing divin, de faire preuve de patience, justement. Vous continuez à semer, continuez à poser vos petites pierres pour construire votre édifice, ou semer vos petits semis pour pouvoir récolter ce que vous souhaitez. Alors, cette patience ne se veut pas dans l'inaction totale, bien évidemment que non, se veut dans une attente, bien évidemment active, mais pas totalement contrôlée et pas totalement... qui ne soit pas dans l'agitation et dans le résultat immédiat. Donc, attendez-vous à voir des résultats par rapport à ce que vous souhaitez, petit à petit, comme une fleur qui pousserait. On va d'abord on met d'abord le sémis, après on commence à voir que commence à gentiment à pousser, à ressortir de la terre, puis ça pousse toujours plus jusqu'à ce que ça puisse éclore, ça prend un moment. Et c'est ça, donc aussi cette contemplation que vous devez donc avoir, cette patience, le fait d'être dans le temps présent, dans le moment présent, dans le lâcher prise, de profiter aussi de toutes ces petites choses que vous voyez se développer devant vous, même si ça ne va pas dans la vitesse que vous souhaitez. C'est des petites choses qui se mettent en place pour que tout puisse éclore au moment opportun. Donc, c'est vraiment aussi un moment pour vous de, comme je disais, de lâcher prise, peut-être de vous détendre. Cette patience vous donnera le temps de prendre du temps pour vous, pour prendre soin de vous, pour vous reposer, tout simplement. Donc voilà, si vous avez choisi cette carte, donc effectivement, on parle d'espace de décélération salutaire, c'est que peut-être vous êtes en train de courir dans tous les sens et aujourd'hui, les anges, ils vous ordonnent presque de poser, de vous poser et d'arrêter. Ça sert à rien de courir, il faut de la patience, comme vous voyez aussi dans cette image, quand on veut faire des sculptures comme ça avec les galets, il ne faut pas aller trop vite, sinon ça tombe. Donc, il faut vraiment être dans cette énergie calme du cœur. Cela vous permettra comme ça, gentiment, de créer déjà un espace salutaire pour vous, pour ceux qui vous entourent, et de voir le résultat, donc non, le résultat se définir, pardon, juste devant vos yeux, mais avec le calme que cela s'impose, que cela impose. Voilà donc pour cette carte qui vous amène vraiment à la détente, au lâcher prise et à la patience. Nous allons découvrir la carte numéro 2, ici au centre. Le message est liberté. Je suis emplie d'un désir de liberté illimitée. Je transmets cette énergie à tous les êtres. Voilà, si vous avez choisi cette carte, c'est qu'aujourd'hui, vous avez envie, vous avez besoin de déployer vos ailes. Donc, il faut écouter votre cœur, il faut écouter vos besoins, vos envies, d'accord? Et avant, on parlait de patience. Cette carte, au contraire, elle vous dit que c'est le moment de bouger, c'est le moment de vous lâcher, de sortir de votre zone de confort, de vous peut-être de vous poser des objectifs qui vont au-delà de ce que vous avez osé faire jusqu'à maintenant, parce que justement, ce sera la clé de votre liberté, d'accord? Donc, être dans une énergie du mouvement, vraiment, et
de faire jaillir toutes vos idées, tout ce que vous avez dans votre cœur, tout ce que vous avez besoin. Le fait d'être authentique et de arrêter peut-être aussi de se cacher pour faire plaisir aux autres. Ceci est un message que cette carte peut vous amener. Le fait d'être libre, tout simplement. Le fait de oser dire ce qui vous tient à cœur, oser dire ce que vous voulez, oser dire non pour ce que vous ne voulez pas, oser affirmer vos convictions, oser poser, comme je le disais, vos objectifs, déployer vos ailes et sortir vraiment de votre cocon, tel un papillon qui sort de sa chrysalide, ou tel un oiseau qui prend son envol et qui amène un message de paix, un message d'amour et qui répand, donc, et qui est en train de répandre toute cette énergie justement de bonheur, de joie et de changement tout autour d'elle. Donc c'est ça votre mission ou votre travail à faire aujourd'hui, c'est de prendre votre liberté, vous l'approprier, et puis cela ne signifie pas pour vous approprier de votre liberté de marcher sous les autres, bien évidemment jamais, hein, on est toujours dans la bienveillance, mais pour vous, c'est arrivé aujourd'hui de dire les choses avec beaucoup de tact, beaucoup de calme et bienveillance, mais de dire les choses qui sont vraiment importantes pour vous et de cheminer dans cette direction et peut-être justement arrêter de vous bloquer, de vous figer dans une routine qui n'est plus celle qui vous convient. C'est vraiment le fait d'aller au-delà de ces peurs, au-delà de ces schémas récurrents, de ces mémoires qui peuvent nous figer dans une certaine schéma répétitif. Et c'est vraiment comme ça, le fait de prendre cette liberté, ça donne une certaine adrénaline, le fait d'aller au-delà de tout ça, le fait de se lancer presque dans le vide. Mais la carte vous dit que les guides, ils sont là pour vous soutenir dans cette démarche et c'est arrivé pour vous le moment aujourd'hui de déployer vos ailes et prendre votre envol. Donc il faut que vous preniez votre liberté, il faut que vous vous affirmiez, il faut que vous disiez ce que vous voulez et que si vous avez un projet qui vous tient à cœur, il faut que vous travailliez là-dedans, il faut que vous partiez dans cette direction. Donc c'est très très important. Si vous avez choisi cette carte, c'est pour vous un changement qui s'opère ces prochains temps. C'est arrivé pour vous le moment de la renaissance et c'est pour vous arrivé, vous n'avez plus à attendre, vous devez vraiment aujourd'hui commencer toutes ces démarches beaucoup plus concrètement pour prendre votre liberté et transmettre comme ça cette énergie du changement et du mouvement en vous et tout autour de vous. Voilà, donc si vous avez choisi cette carte de la liberté, si vous avez choisi la carte ici à droite, la numéro 3, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ordre intérieur et extérieur. Aussi bien mon fort intérieur que tout ce qui m'entoure constitue un élément de l'ordre universel. Alors on sait que l'univers lui-même, bien évidemment, il a son ordre, il suit un certain ordre. Toute notre énergie a un certain ordre. Et peut-être aujourd'hui, pour pouvoir atteindre vos objectifs, vous avez besoin de vous poser un petit moment et de faire de l'ordre à l'intérieur de vous. Donc, prendre peut-être un papier et mettre quelles sont vos priorités. Écrire vos priorités, écrire vos besoins. Arrêtez peut-être de vous dissiper sur plein de choses futiles ou des choses qui vous sont demandées par d'autres personnes. Et qui ne vous permettent pas comme ça de vraiment écouter ce dont vous avez besoin. Donc de faire de l'ordre dans tout ça, dans vos priorités. Donc déjà, d'un côté à l'intérieur, mais peut-être aussi à l'extérieur, dans votre foyer, c'est le moment de faire de l'ordre pour pouvoir y voir clair, pour pouvoir rétablir cet ordre intérieur et extérieur, pour pouvoir vous coordonner dans les vibrations justement de l'ordre de l'univers, de la planète, qui, bien évidemment, on a tous une façon d'être différent. On est tous, il y en a qui sont très organisés, d'autres qui le sont moins. Là, ce n'est pas comment dire, une remarque sur le fait que si vous avez choisi cette carte, c'est que vous n'êtes pas ordonné. Ce n'est pas du tout ça que cette carte signifie. C'est simplement d'être au diapason avec l'énergie qui vibre en vous et celle dont vous avez besoin. Donc simplement de faire cet ordre, de faire rentrer les choses dans l'ordre à l'intérieur de vous et autour de vous, de façon vraiment à ce que votre vibration puisse être en adéquation avec vos besoins et non pas être complètement en déséquilibre, on peut dire ça comme ça.
Donc si vous avez, choisi cette carte, c'est que les guides sont en train de vous demander aussi peut-être de déblayer un certain chaos, un certain désordre qui pourrait, vous menacer aujourd'hui. Peut-être un désordre qui pourrait se déclarer dans votre fort intérieur, comme je le disais tout à l'heure. Peut-être plein d'idées, peut-être plein de choses que vous ne pouvez pas exprimer, que vous n'arrivez pas à mettre certaines priorités. Si vous faites ça et vous posez donc vos besoins et vous faites de l'ordre dans tout ce qui est important pour vous, le ciel aussi va en profiter pour se mettre en ordre avec justement vos vibrations. Et c'est comme ça que vous vous sentirez vraiment, vraiment en équilibre entre les différentes énergies, votre énergie et l'énergie du cosmos. Voilà un tout petit peu pour le tirage de cette semaine. Donc cette semaine, nous avons d'un côté la patience, le fait de vraiment lâcher prise et puis décélérer un peu son allure et attendre que les choses s'en fassent. De l'autre côté, on a au contraire par contre la liberté. Après, ce n'est pas nécessairement très contradictoire, hein. Ça peut être la patience et la liberté peuvent aussi aller ensemble parce que on peut devoir avoir la patience en attendant qu'un résultat se fasse, mais en attendant commencer à semer pour pouvoir justement prendre son envol, hein. Mais vraiment cette carte de la liberté qui nous donne cette idée de sortir dans cette notion de sortir de la zone de confort et de prendre son envol et déployer ses ailes. Et pour terminer, l'ordre intérieur et extérieur que je trouve que résume quand même pas trop mal les deux autres cartes dans le sens que c'est très important aujourd'hui de vous poser et faire le point de ce qui est important pour vous et de faire de l'ordre à l'intérieur, à l'extérieur de vous pour pouvoir vraiment augmenter aussi dans vos vibrations et pouvoir attirer à vous aussi ce que vous souhaitez. Voilà donc pour le tirage de cette semaine avec l'oracle de la fleur de vie. Moi, je vous souhaite une très très belle semaine. N'hésitez pas, si vous avez des besoins, à me contacter via ma page Facebook, ma page Instagram ou mon site internet, donc www.illuminescence.com. Et comme toujours, je vous dis paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.